25, c'était ce week-end, la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. On en parle ce matin avec l'invitée du 6-9, la députée France Insoumise de la première circonscription de la Dordogne. Elle répond à vos questions, Louis de Bergevin. Bonjour Pascal Martin. Bonjour. C'est un sujet dont on parle de plus en plus. C'était la grande cause nationale du quinquennat précédent d'Emmanuel Macron. On progresse dans la lutte contre la violence faite aux femmes? Pas de mon point de vue en fait, puisque alors vous dites que c'est la grande cause nationale du précédent quinquennat, c'est à nouveau la grande cause nationale. Ça veut dire que sur le premier quinquennat, le président de la République n'a pas tout à fait réussi son objectif, atteint son objectif. Donc c'est toujours une femme qui meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Et c'est cette année 121 féminicides. Et j'ai eu l'occasion de me rendre en Espagne pour faire un comparatif entre la politique espagnole et la nôtre. Et il y a 20 ans, ils ont mis en place une vraie loi cadre qui a permis de faire régresser très très nettement les féminicides et les questions des violences faites aux femmes. Une vraie loi cadre, c'est-à-dire qu'il faudrait faire quoi ? Il faudrait aller plus loin, notamment sur la question des féminicides. Il y a une cellule de crise qui se réunit dès qu'il y a 5 féminicides dans le même mois. Donc la ministre des droits des femmes espagnole, je ne dis pas que c'est ce qui se passe en France, et d'ailleurs c'est ce que nous avons demandé à la nouvelle ministre des droits des femmes, Bérangère Couillard, de s'inspirer encore plus de ce qui se passe en Espagne. Alors ici, après le Grenelle, il y a eu les bracelets anti-rapprochement, il y a eu les téléphones grand danger, il y a eu plus de places d'hébergement, et ce mercredi, j'ai posé une question à la ministre des Droits des Femmes sur les questions d'hébergement, puisque ça n'aura échappé à personne. Il y a une campagne actuellement sur le fait que beaucoup d'enfants sont à la rue, et souvent avec leur mère. Souvent, ce sont des familles monoparentales, donc il n'y a pas assez de places d'hébergement. Il en faut plus. Elle me répond qu'il y en a déjà 1000 par an. Il en faut 2000, voire peut-être plus. Vous citez effectivement ces places d'hébergement. Alors vous dites qu'il n'y en a pas assez, mais il y en a plus qu'avant. Vous citez les téléphones grave danger, etc. Il y a quand même des choses qui sont faites. Il y a aussi une prise de conscience. On avance quand même sur le sujet. Bien sûr qu'on avance, mais à très petits pas, très petits pas, et donc il faudra aller beaucoup plus vite, puisqu'il y a encore des femmes qui meurent, et c'est vraiment ça. Malheureusement, c'est un des indicateurs. Il faudrait qu'il y ait beaucoup moins de femmes qui meurent. Et en Espagne, quand ils ont mis en place cette politique, ils ont vu leur nombre de féminicides diminuer de manière spectaculaire, en fait. Alors que nous, on est dans une sorte de stagnation. Tous les ans, on retrouve à peu près le même chiffre, plus de 100 féminicides. Ça tourne d'ailleurs plutôt autour de 120. Donc c'est beaucoup trop, parce que derrière il y a aussi des enfants co-victimes qui se retrouvent orphelins. Enfin, tout ça n'est pas possible dans une société comme la nôtre, et on ne pourra pas, en tout cas moi je ne l'accepte pas, et le fait que je sois membre de la délégation droits des femmes fait que je m'attache beaucoup à travailler sur ce sujet et à essayer de faire progresser les choses. 7h49 sur France Bleu et France 3. Notre invité ce matin, c'est Pascal Martin, la députée France Insoumise de la première circonscription de la Dordogne. Elle répond à vos questions, Louis de Bergevin. Alors en Dordogne, on est en général un département assez sûr, mais la question des violences intrafamiliales est importante chez nous. Comment ça se passe ici ? Est-ce que c'est plus compliqué qu'ailleurs, par exemple pour une femme qui est victime de violences, de trouver de l'aide ? Alors, ce qui est plus compliqué, c'est qu'on est un département rural, et qu'en fait, les femmes sont très éloignées d'une gendarmerie ou de la police. Bon, la police, ça concerne plutôt le milieu urbain, Périgueux et Bergerac. Mais ce qui est compliqué, c'est ça, c'est que les femmes sont très éloignées des structures qui peuvent les accompagner, en fait. Alors, je parle de police-gendarmerie, mais avant d'aller à la police ou à la gendarmerie, il faut pouvoir avoir au moins quelqu'un à qui s'adresser. On dit beaucoup que la parole s'est libérée, ce qui est vrai. La MeToo a fait que la parole s'est libérée, mais une fois que la parole s'est libérée, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il y a suffisamment de police, de gendarmerie, de justice, d'éducation nationale, puisque moi je suis convaincue que ça passe par l'éducation, cette question-là. C'est que si dès l'enfance on apprend aux petits garçons et aux petites filles à se respecter et à se considérer égaux et égales, je pense que la société ira beaucoup mieux. En Dordogne, on n'a eu aucun féminicide relevé, en tout cas en 2023, notamment par le collectif Nous Toutes qui les compte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut se dire que finalement c'est plutôt bien, c'est un bon bilan, ou alors que ça cache des choses ? En fait, moi je considère plutôt que ça cache le fait que les femmes ne dénoncent pas les violences qu'elles subissent, parce qu'elles se résignent en se disant que derrière elles n'ont pas les solutions qui vont les aider. Et donc... ça passe par quoi ? On peut
pas mettre plus de gendarmerie, par exemple, pour que les femmes puissent aller déposer plainte. Comment on fait dans un département comme le nôtre? Ça passe par chaque citoyen, chaque citoyenne. Je pense que je lutte vraiment contre cette phrase qui dit ça ne nous regarde pas, c'est l'intime. Donc il faut sensibiliser les gens. Bien sûr, tout le monde doit être sensibilisé à ces questions et à ce moment-là, les femmes trouveront de l'aide auprès de leurs voisins, de leurs amis. Et c'est à l'État de sensibiliser? Oui, je pense vraiment que c'est les campagnes d'information et de prévention et de sensibilisation, ça relève de la responsabilité de l'État. Si l'État veut une société beaucoup plus safe, comme on dit maintenant. J'aime pas trop utiliser le mot en franglais, mais là, c'est celui qui me vient. Merci beaucoup Pascal Martin, député La France Insoumise dans la première circonscription de Périgueux. Merci d'être venu sur France Bleu Périgord ce matin.